On va parler de l'état de la matière qui est sur l'autre chapitre. Donc, qui ça? On nous dit que état de la matière, qui ça la matière? Donc, on nous dit que la matière en soi, c'est tout ce qui nous entoure. Ouais, c'est dans l'état de la matière. On nous dit que la matière, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce qui est en pesant, c'est que la matière a un poids et un volume. Donc, qui ça? On sait que tous les objets, c'est-à-dire bien tous les objets qui nous entourent, par exemple, les êtres vivants, les végétaux, les minéraux constitués de la matière. C'est que les roches, les arbres, l'air et l'eau, etc. sont des exemples de matière. On y a un suivre. Il dit comme ça que la matière est la plus petite quantité d'un corps pouvant exister à l'état libre. C'est que c'est la plus petite quantité d'un corps pouvant capable d'exister à l'état libre. Il dit qu'on y a parlé de l'état de la matière. En général, on dit on classifie la matière selon 3 états. Tout pour qu'on ait en 7e ou en classe primaire, on parle de l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Mais d'après les recherches scientifiques, on dit comme ça. Regardez ça, on dit certains hommes de science considèrent que le plasma, c'est-à-dire un ensemble de particules libres et chargées constitue un 4e état de la matière. C'est que nous parlons simplement 3 états de la matière, c'est que nous avons 4 états de la matière, qui c'est état solide, état liquide, état de place, qui c'est plasma. Qu'on y a un suivre, c'est que là, ou déjà qu'on est que la matière, c'est tout ce qui nous entoure. Ou déjà, on voit que il y a une modification qui fait. Par exemple, 3 états, 4 états de la matière, qui c'est état solide, état liquide, état gazeux. Là, on dit comme ça, comment nous sommes capables d'écrire les 4 états de la matière, ouais, description des 4 états de la matière. Qui ça veut dire? Il dit que premièrement, première description à faire, c'est première description c'est solide là nous prend en premier. Après ça nous parle de solide, après ça nous parle de liquide, nous parle de gazeux. On y a dessus. On dit les solides sont des assemblages de particules pouvant être des molécules, mais le plus souvent ce sont des atomes, notamment dans le cas des métaux. Yo dit solides là lui-même qui s'allient sont des assemblages, des particules pouvant être des molécules, mais le plus souvent ce sont des atomes. C'est que qui ça veut dire là? Ouais, notamment dans le cas des métaux. Qui ça veut dire? Du coup, ça sont des particules très petites qui ça fait lorsqu'on rassemble les particules, ça revient dans un corps solide. Là, ça veut dire ces particules se touchent, ouais, ils sont fortement liés. Ouais, ça veut dire ils sont fortement liés entre elles par des forces de cohésion, créant ainsi une structure rigide et ordonnée. Étant donné que tout ça, le plus souvent ce sont des atomes, immédiatement on connaît l'atome, c'est la plus petite partie d'un corps. Lorsque ces particules qui sont faites combiner ensemble, ils viennent dans une structure rigide et ordonnée. Pour ça, là, on dit comme ça, liées entre elles par des forces de cohésion. Parce que force de cohésion qui s'allie, c'est la force qui unit les molécules. Petite particule là qui ça fait force de cohésion, unit molécules et puis vite une structure rigide et ordonnée. C'est ça qui est état de la matière là. Regardez ça aussi. On comprend alors pourquoi les solides sont incompréhensibles. Par exemple, dans la caractéristique solide, là, on dit comme ça, les solides sont encore incompréhensibles. Pour ça, c'est parce que les particules se touchent. Et pourquoi qu'il est difficile de modifier? Parce que les particules sont liées entre elles. Ouais, solides, ils sont même unis, ils ont une forme bien déterminée. Ils sont liés entre eux-mêmes. Ok? Comment nous sommes capables de définir ok, tenez bien, comment on est capable de définir état solide? Tout bon, déjà, ok? Si je dis qu'on a une définition d'état solide, je dis qu'on a l'état solide dans une forme bien déterminée. C'est encore une bonne caractéristique. Mais regardez ça, l'état solide, c'est l'état qui permet à un corps de conserver sa forme s'il n'est soumis à des forces extérieures. C'est que l'état solide qui permet à un corps de conserver sa forme s'il n'est soumis à des forces extérieures. Bon, il y a pas de type de solide. En 7e, il y a pas de solide compact et solide non compact. Par exemple, on parle de solides compacts, c'est une structure rigide, mais lorsqu'on parle de solides non compacts qui s'allient, les solides non compacts, ce sont des particules séparées. Maintenant, NS1, qui ça parle de solides cristallins et solides amorphes. Il parle aussi des solides cristallins. Les solides cristallins, il parle des solides cristallins. Les solides cristallins qui sont, je dis comme ça, les solides cristallins, des solides qui sont naturellement taillés à la manière géométrique. C'est que solides cristallins, les mêmes, qui sont taillés naturellement
naturellement à la manière géométrique. Ok, par exemple, il y a le sel en général, par contre, on peut sel éclairé. Il dit, il parle de le diamant, le gaz ou cristal des roches. Ça, ce sont des solides cristallins qui ont rapport à solides compacts qui ont une structure rigide. Qui ont une structure rigide et puis qui ont une forme bien déterminée. Ok, on allait. Nous pourrions parler des solides amorphes. Qui ça y est? Parlez des solides amorphes. Il y a un solide amorphe qui ça y est. Il y a des solides qui n'ont pas d'éclat ou de vivacité. Ouais, il y a un solide qui n'a pas d'éclat, qui n'a pas de vivacité. Ce sont des solides amorphes. Par exemple, il parle de le charbon de bois, un bâton d'éclair. Il dit dans un solide amorphe, il dit les atomes ont une structure désordonnée. Ok? Là, pour les cas de solide cristallin, il y a une structure compacte et ordonnée. Même lorsqu'il y a un solide amorphe, nous avons une structure désordonnée. Je parle de 4 types de solides. Des solides qui sont solides. C'est solide compact, non compact, cristallin et amorphe. Premièrement, solide cristallin lui-même, qui sont naturellement taillés à la manière géométrique. Je parle des solides amorphes qui n'ont pas d'éclat ou vivacité. Solide compact, ils ont une structure rigide et une forme bien déterminée. Et lorsqu'il y a un solide non compact, dis-je, solide non compact, même ce sont des particules séparées. Par exemple, je parle des sucres, poids, tout ça, ce sont des particules séparées. Et c'est pour ça qu'on parle de solide non compact. Mais j'espère que vous comprenez. Et puis, on a fait état liquide là dans l'autre coup. Ciao. Pas négliger, partager, faire l'autre élève. Ciao.